Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce samedi. Depuis la décision des autorités de réguler le marché des compléments alimentaires, les pharmacies subissent des opérations de contrôle et de saisie de ces produits. En réaction, le syndicat national des pharmacies d'officine a appelé dans un communiqué le report de cette instruction afin de laisser le temps aux pharmaciens de se préparer. La mise en conformité des produits nécessite un travail de communication et de temps, a indiqué le syndicat, qui a également exprimé des craintes que des produits prescrits par des médecins soient en rupture. La Ligue algérienne de défense pour la défense des droits de l'homme a appelé les autorités à cesser les poursuites judiciaires arbitraires des défenseurs des droits humains et la libération de tous les détenus d'opinion. Dans un communiqué publié sur Facebook, la Ligue a indiqué qu'elle est ciblée d'une manière directe et ses activités sont interdites dans plusieurs wilayas en raison de son engagement dans le Hirak de 2019 et avoir dénoncé la répression de militants pacifiques. La Ligue a également dénoncé le harcèlement judiciaire et policier de ses chefs de bureau dans au moins 9 wilayas. Leur seul crime est d'avoir défendu les droits humains selon la Ligue. À Oran, les détenus d'opinion ont suspendu leur grève de la faim entamée depuis une semaine. Des membres des familles de 3 détenus ont déclaré à Radio M que cette suspension fait suite à la visite du procureur général adjoint à la prison d'Oran. Ce dernier leur a promis d'accélérer la programmation de leur procès. Il y a une semaine, une dizaine de détenus poursuivis par l'article 87 bis ont entamé une grève de la faim collective en signe de protestation contre l'accusation liée au terrorisme et leur détention provisoire. L'ambassadeur des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin, a adressé un message à l'occasion de la Journée mondiale des droits humains. J'appelle mes compatriotes de bonne volonté américains, algériens et internationaux de se tourner vers nous-mêmes et de nous demander si nous en faisons assez pour respecter, promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous, a indiqué Elisabeth Moore-Aubin dans une tribune publiée ce samedi sur Radio M. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.